Comment apprendre à se discipliner? La discipline, au final, c'est justement une discipline qu'on peut apprendre. Mais on ne peut pas apprendre directement la discipline. Il y a une façon où on peut muscler sa discipline sans vraiment apprendre la discipline. Ça vous paraît bizarre ce que je dis? On en parle. Bonjour et bienvenue, ici Johan Yanting. Dans cette vidéo, je vais vous parler de discipline. Comment se discipliner? Vous savez, on dit souvent, quand on a un projet, quand on a un rêve, il faut se donner la discipline pour y parvenir. J'ai déjà fait une vidéo où j'explique en détail le concept de discipline et pourquoi il faut se discipliner et comment y parvenir. Je vous mets le lien de la vidéo, vous l'avez en description, vous avez le lien qui apparaît. Là, je vous donne un petit peu plus d'éléments pour comprendre en quoi c'est important et comment ça fonctionne. Ici, justement, comment apprendre la discipline? En fait, on ne peut pas apprendre la discipline comme ça. Il n'y a pas de méthode, de technique, de discipline, parce qu'il y a tellement de... En fait, la discipline, au final, c'est une ressource qu'on utilise. C'est lié à la volonté, c'est lié à la motivation, et c'est comme une ressource, c'est un état d'esprit, c'est une attitude. Un état dans lequel vous êtes, un savoir-être, au final, qui permet de mettre en place des actions qui vont être orientés vers vos résultats. Et si vous voulez apprendre la discipline, pour moi, il y a différentes, justement, autres disciplines, je sais que ça fait bizarre, discipline, autres domaines dans lesquels vous pouvez la pratiquer, parce que c'est comme un muscle. Plus vous travaillez votre discipline, plus vous devenez discipliné. C'est pour ça que les gens qui pratiquent beaucoup, les sportifs de haut niveau, les personnes qui pratiquent les arts martiaux, les personnes les entrepreneurs qui travaillent beaucoup, les écrivains hyper créatifs, sont des personnes qui cultivent la discipline, parce qu'ils ont justement musclé ça. Qu'est-ce que vous pouvez apprendre pour développer cette compétence au final, ce savoir-être? Alors, première chose, entraînez votre focus et votre concentration. Première chose, je vais vous en donner 4. La première, c'est le focus et l'attention. Comment ça se travaille? Donnez-vous les activités où vous devez justement travailler votre focus. Les activités comme la lecture, vous avez aussi différents mouvements comme ce qu'on appelle le brain gym, qui sont justement des exercices, des mouvements que vous pouvez faire pour vous concentrer rapidement. N'hésitez pas, il y a aussi beaucoup de jeux de société, les jeux d'adresse, même les jeux comme les mots croisés, le sudoku, les jeux de réflexion, qui sont pas mal pour travailler sa concentration. Vous avez également tout ce qui touche à le fait tout simplement de vous habituer, comme j'en ai parlé dans notre vidéo, à vous mettre au travail, à créer des déclencheurs, des contextes dans lesquels vous êtes plus concentré. Tout ça vous permet de travailler votre focus, votre attention et votre concentration. Et plus vous allez travailler ça, plus vous allez avoir des facilités à vous dire maintenant il faut que je bosse, boum, je me mets en mode concentration. Ou alors vous créez des petits exercices, pratiquez des exercices qui vous permettent de vous mettre dans cet état. Deuxième chose, la méditation. La méditation, c'est une excellente façon de travailler son attention et sa concentration et sa discipline. Ça vous demande justement de vous discipliner dans le sens de prendre un moment au calme, de vous concentrer sur votre respiration et de laisser aller vos pensées. Enfin, je ne suis pas là pour vous donner les détails. Méditer, c'est une très bonne façon de se discipliner et de devenir beaucoup plus calme, beaucoup plus zen, de mieux gérer en fait au final ces flux de pensée qui nous envahissent. Parce que quand on est indiscipliné, c'est souvent que le cerveau il parle dans tous les sens et que nous-mêmes on parle dans tous les sens, dans plein de directions, et qu'on n'arrive pas à se canaliser et à se discipliner pour aller vers un but précis. Donc si vous voulez plus d'infos sur la méditation, n'hésitez pas à aller voir. J'ai une vidéo entière où j'explique comment vous y mettre, comment pratiquer de façon très simple, même juste 5-10 minutes par jour. Allez voir tout ça, vous avez aussi le lien en description. Troisième chose, troisième façon de travailler votre discipline, c'est tout simplement apprendre la discipline tout simplement en travaillant beaucoup votre gestion du temps. Apprendre la gestion du temps, apprendre la productivité et l'efficacité, c'est une excellente façon d'apprendre à se discipliner. Pourquoi? Parce que quand vous maîtrisez la gestion du temps, que vous savez organiser votre planning, organiser vos journées, respecter vos engagements, votre planning et gérer efficacement votre temps, vous devenez forcément plus discipliné. Les personnes très disciplinées ne peuvent pas être disciplinées sans savoir gérer son temps, son énergie, ses ressources. En fait, je sais qu'on parle souvent de comment gérer son argent, comment gérer son énergie, comment gérer des personnes, mais le temps, c'est la ressource la plus importante.
Le temps, c'est la ressource dont vous avez le plus besoin. Et gérer son temps, c'est la clé. Quand vous savez gérer votre temps, quand vous êtes discipliné dans la gestion du temps, vous devenez facilement discipliné dans la gestion de tout ce qui touche aux autres disciplines, justement, aux autres domaines. Parce que vous avez acquis des méthodes et un état d'esprit orienté vers la discipline. Comment gérer votre temps ? J'organise des séries de conférences sur le sujet. Vous avez les liens en dessous, vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit. Et vous aurez tous les détails sur comment gérer votre temps et comment justement mieux vous organiser, comment être efficace dans votre travail. Et enfin, quatrième façon d'apprendre la discipline, et elle est très efficace aussi, c'est simplement via le sport. Mais pas n'importe quel sport. Quand je dis sport, c'est pas forcément sport, vous allez transpirer et tout. Certains oui, certains d'autres non. Par exemple, les arts martiaux, c'est excellent. L'une des valeurs principales des arts martiaux, c'est la discipline, justement. Depuis tout petit, j'ai pratiqué les arts martiaux, dans le karaté, pendant plusieurs années. Et la première chose qu'on nous apprend, c'est être discipliné, à canaliser ses émotions, à justement canaliser son corps, maîtriser son corps. Ça demande la discipline. Vous avez également tout ce qui est le yoga, tout ce qui est le qigong, le tai chi, toutes les disciplines aussi qui travaillent le mouvement, votre rapport à votre corps, qui apprennent aussi à vous discipliner et qui ont aussi très souvent des philosophies basées sur l'équilibre. Donc pas seulement au niveau du corps, mais aussi au niveau de l'alimentation, au niveau de la discipline que vous mettez dans votre hygiène de vie. Et ça, c'est très important parce que l'hygiène de vie aussi fait partie de la discipline. Donc voilà, ces différents moyens d'apprendre la discipline, donc via le sport, techniques de posture, les arts martiaux, le yoga et compagnie, via également la méditation, via tout ce qui touche à la gestion du temps, et enfin en développant les techniques d'attention, en s'habituant à capter, à avoir plus d'attention et de se focaliser. Si vous pratiquez ça régulièrement et que vous maîtrisez ces domaines, vous devrez facilement, en apprenant ça, indirectement apprendre à vous discipliner, à vous canaliser et à mieux maîtriser vos émotions, votre temps, votre énergie, vos ressources en général, et donc à prendre les bonnes décisions, les bonnes actions pour aller d'un point A à un point B, donc réaliser vos rêves, atteindre vos objectifs, etc. Donc voilà pour ce que je vais partager avec vous. Toutes les ressources complémentaires pour aller plus loin sont en dessous, comme ça j'évite de faire une vidéo qui soit trop longue. J'espère que ça vous a aidé. N'oubliez pas, soyez disciplinés, apprenez, développez ces différents savoir-faire et savoir-être, et c'est comme ça que vous allez pouvoir progresser. Il n'y a pas de niveau de discipline à atteindre ou de meilleure façon de faire qu'une autre. C'est à vous de trouver votre voie et de savoir qu'est-ce qui pour vous est ok pour que vous soyez aligné entre ce que vous voulez et ce que vous faites au quotidien pour y parvenir. À vous de jouer.